La plupart des gens rêvent de paix intérieure. Mais ils commettent une erreur que presque tout le monde fait. Ils croient qu'ils doivent ajouter quelque chose à leur vie. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, la paix ne vient pas de l'accumulation, mais du détachement. Elle ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu choisis de retirer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 choses à supprimer de ta vie si tu veux vraiment retrouver la paix intérieure. Des habitudes, des pensées, des illusions qui te sabotent silencieusement tous les jours. Et reste bien jusqu'à la fin, car le dernier point est le plus puissant. C'est celui qui change une vie entière si tu l'intègres vraiment. 1. Supprime l'habitude de réagir impulsivement. La plupart des gens vivent en réaction. Une insulte, ils explosent. Une mauvaise nouvelle, ils paniquent. Un commentaire déplacé, ils se justifient. Mais réagir sans réfléchir, c'est donner le contrôle aux autres. Tu deviens leur marionnette. Les stoïciens pratiquaient le calme dans l'action. Quand Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements », il parlait exactement de ça. Exemple, tu reçois un message sec d'un collègue. Tu te sens attaqué. Tu veux répondre sur le ton de la colère. Stop, respire, ferme ton téléphone, reviens plus tard. Peut-être qu'il était juste stressé. Peut-être que ce n'était pas personnel. Réagir avec calme, c'est montrer ta puissance. Ne pas réagir du tout, c'est parfois encore plus fort. 2. Supprime le besoin d'avoir toujours raison. Vouloir avoir raison en permanence, c'est épuisant. C'est l'ego qui parle, pas ta sagesse. Les stoïciens, eux, cherchent la vérité, pas la victoire dans une discussion. Exemple. Tu es en désaccord avec un proche sur un sujet politique. Tu peux débattre pendant 1 heure, hausser le ton, ressortir des faits. Mais au final, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça a renforcé votre lien ou juste ton ego? Apprendre à dire « Peut-être que tu as raison » est une forme de puissance. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à gagner à rester en paix. 3. Supprime la peur du jugement des autres. Tu veux poster une vidéo? Tu hésites. Tu veux changer de style, lancer un projet? Mais tu penses, que vont-ils dire? Cette voie-là, c'est la prison. C'est elle qui t'empêche d'être libre. Marc Aurèle disait, il est ridicule de fuir la mort, et pourtant, de fuir la vie à cause du regard des autres. Exemple, combien de fois as-tu tué tes opinions, ravalé tes envies, juste pour ne pas déplaire? Des années passent comme ça, à vivre à moitié. La vérité, personne ne pense autant à toi que toi-même. Les gens te jugent 10 secondes, puis ils retournent à leur vie. Vis pour toi. Assume. Les seuls regards qui comptent sont ceux de ta conscience. 4. Supprime l'obsession du passé et de l'avenir. Tu rumines des erreurs passées. Tu anticipes des problèmes futurs. Résultat, tu n'es jamais vraiment présent. Et pourtant, c'est le seul endroit où la vie existe. Les stoïciens disant « Le passé est figé, le futur est incertain ». Le seul pouvoir que tu possèdes est dans l'instant présent. Exemple, tu te réveilles avec l'angoisse d'un rendez-vous important demain. Tu penses au pire. Mais aujourd'hui, tu es là, dans ton lit, au calme. Et tu t'empoisonnes pour quelque chose qui n'est même pas encore réel. Rappelle-toi, l'instant est ton seul territoire de pouvoir. Reviens-y autant que possible. 5. Supprime les mots inutiles. Parler pour ne rien dire, c'est une fuite. Un besoin de combler un vide. Les stoïciens étaient sobres dans leurs paroles, mais leurs mots avaient du poids. Exemple, dans une dispute, tu peux parler pendant 30 minutes ou dire simplement « Ce n'est pas contre toi, je me sens blessé ». Moins de mots, plus de vérité. Maîtriser sa parole, c'est maîtriser son esprit. Apprends à parler avec intention. Et surtout, apprends à te taire. Le silence bien placé impose le respect. 6. Supprime la quête du bonheur matériel. Tu crois que ce nouveau téléphone va te rendre heureux?
ou cette voiture, ou ces 5 000 € de plus par mois, tu l'auras, puis le vide reviendra. Encore et encore. Les stoïciens ne rejetaient pas l'abondance, mais ils savaient que la vraie paix vient de l'intérieur, de ton alignement, de ta force de caractère. Exemple, tu as économisé pour t'offrir quelque chose de cher. Tu l'as, tu es content. 2 jours, puis l'euphorie retombe. Ce cycle est infini, parce que ce que tu cherches, ce n'est pas un objet, c'est une sensation. Et cette sensation, tu peux la créer sans rien acheter. Le vrai luxe, c'est d'être bien avec soi-même. 7. Supprime les relations toxiques. Certaines personnes te vident, te manipulent, te rabaissent subtilement, et tu restes par loyauté, par peur ou par habitude. Les stoïciens disaient, tu ne peux contrôler les autres, mais tu peux choisir qui tu laisses entrer dans ton esprit. Exemple, un ami te critique à chaque fois que tu avances. Tu rigoles, tu dis, c'est de l'humour. Mais en vrai, ça te freine. Pose-toi une question simple. Est-ce que cette relation nourrit ma paix ou la détruit? Prendre de la distance, ce n'est pas trahir, c'est te respecter. 8. Supprime la plainte constante. Se plaindre, c'est se positionner en victime. Ça soulage, mais ça ne change rien. Les stoïciens étaient des hommes d'action. Si tu peux changer quelque chose, fais-le. Sinon, accepte. Exemple, tu détestes ton boulot. Chaque jour, tu râles. Mais tu restes. Pourquoi? Soit tu cherches une solution, soit tu acceptes la situation avec courage. Mais te plaindre chaque jour, c'est gaspiller ton énergie et contaminer ton entourage. Remplace chaque plainte par une action, même petite. C'est comme ça que tu reprends le pouvoir. 9. Supprime le besoin de tout contrôler. Tu veux que tout se passe comme prévu, que les gens agissent selon ton plan. Mais plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu souffres. Les stoïciens disaient « fais de ton mieux et lâche prise sur le reste ». Exemple, tu organises un projet. Tu as tout préparé. Et là, un imprévu. Tu t'énerves, tu paniques. Mais au fond, est-ce que crier va changer quoi que ce soit? Non. Ce que tu peux contrôler, ta réaction, ton calme, ton adaptabilité. Le reste, laisse-le aller. 10. Supprime l'illusion que quelqu'un va te sauver. C'est le piège le plus dangereux. Attendre. Qu'un jour, quelqu'un vienne réparer ta vie. Une femme, un mentor, un coup de chance. Mais personne ne viendra. Et cette vérité, elle est brutale, mais libératrice. Exemple. Tu attends qu'on te motive, qu'on t'encourage, qu'on te pousse à changer. Tu espères qu'un déclic vienne de l'extérieur. Mais regarde bien autour de toi. Personne ne vit ta vie. Personne ne sait ce que tu ressens vraiment. Alors prends-toi en main. Lève-toi. Avance, même seul. C'est comme ça que tu deviens inarrêtable. Conclusion. La paix intérieure ne se trouve pas dans ce que tu rajoutes, mais dans ce que tu choisis de retirer. Et chaque fois que tu enlèves l'un de ces 10 poisons, tu fais de la place pour ta puissance, ta clarté, ta liberté. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 10 points tu vas supprimer en priorité? Like cette vidéo si elle t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi, car ici, on construit des esprits solides. Tu veux aller plus loin? J'ai créé un PDF gratuit avec 7 principes stoïciens appliqués à la vie moderne. Le lien est en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, le calme est une forme de puissance.